Nous sommes entourés de reddition de comptes. Bon, votre question n'est pas d'actualité dans le cadre de la reddition de comptes. Mais comme c'est une question qui concerne le Bénin, qui concerne notre pays et le Niger, bon, volontiers, je vais me prêter à cette question. Et effectivement, depuis 48 heures ou 72 heures, des émissaires, pas des moindres, du Niger ont été envoyés du Niger par le président Tiani, conformément à ce que nous avions souhaité. Ces émissaires sont venus rencontrer le président Patrice Talon et des séances de travail ont été organisées aussi bien à la présidence où ils ont eu une séance de près de 2 heures. Ils ont travaillé avec le ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale. Ils ont échangé aussi avec la communauté nigérienne au Bénin. Donc de ces entretiens, bon, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ce que je sais que très bientôt, les frontières du Niger et du Bénin vont être ouvertes du côté du Niger. Puis du côté du Bénin, c'est ouvert. Et vous avez parlé, vous m'avez posé la question en tant qu'acteur politique. Ce que je dis m'engage moi, Général Guian Robert, député à l'Assemblée nationale. Vous voyez, cette crise a trop duré. Et du côté du Béninois, nous en souffrons. Et du côté du Niger, nous en souffrons. Parce que on ne bombe pas le torse avec les problèmes économiques. On peut bomber le torse avec un problème politique. Mais l'économie ne pardonne pas. Moi, je pense que le pipeline du Niger au Bénin, c'est le pipeline du Niger. Donc, naturellement, le Niger va revenir à de meilleurs sentiments. Il n'y a pas à perdre en revenant à de meilleurs sentiments. Donc, je crois que la rencontre, c'est normal. Le Niger, en griffe, était fâché par la position prise par le Bénin, alors que cette position n'était qu'un relais de la CEDEAO. Le président Patrice Talon n'a pas agi en tant que Patrice Talon béninois, il a agi en tant que Patrice Talon, pays membre de la CEDEAO et chef d'État du Bénin. Tendance actuellement, c'est de faire baisser la tension et la crispation va diminuer. Et aussi, les Nigériens accusaient le Bénin d'abriter des bases pour entraîner les terroristes. Bon, j'ai eu personnellement, en tant qu'officier général à la retraite, j'ai dit à plusieurs reprises que je connais bien ce qui se passe dans mon pays, dans les forces armées. Pour y avoir passé 35 ans, 1 mois, 14 jours et sorti général. Donc je sais bien que dans le Bénin, aucune base étrangère n'existe. Aucun militaire étranger ne vit dans nos casernes pour entraîner quoi que ce soit. Le problème du Niger et du Burkina, ça c'est le terrorisme. C'est la Libye qui a ouvert, qui s'est éclatée. Et c'est ça qui fait que les terroristes viennent partout, les djihadistes. Le Bénin n'a aucun terroriste à envoyer vers le Niger. La preuve, la zone de Koualou, Padangourma, je l'ai dit. C'est là que les terroristes restent. Et c'est du côté burkinabé. Et c'est ceux-là que nous comptons. Et de Porga dans la Pendari. Et aussi à Tengou, à Kandi, dans le Mécro, et ainsi de suite. Donc le Bénin est de bonne foi. Le Bénin est de bonne foi. Et la délégation nigérienne qui est arrivée peut bien aller contrôler ça. J'ai même proposé à des gens qui ont eu à dire que le Bénin a des terroristes, a des militaires français, 300, 400. J'ai dit, je propose à ceux-là qu'on aille faire une balade touristique là où ils estiment que ces bases se trouvent. Mais ce n'est pas le cas. Le porte-parole du gouvernement, Léon Nungbeji, m'a suivi dans sa réponse. Donc le Bénin n'a aucun problème avec le Niger ni avec le Burkina. Notre ennemi commun, je le répéterai toujours, c'est les terroristes. Je ne sais pas si c'est les djihadistes, c'est les terroristes, c'est eux qui sont nos ennemis communs. Et le Bénin, et le Niger et le Burkina, nous avons intérêt à nous tenir la main, à mutualiser nos forces, nos énergies pour combattre ce terrorisme-là. Voilà ce que j'allais dire.